Semaine numéro 9. Sonia et moi, on s'est appelés juste avant parce qu'on voulait être bleus les deux. Bon, à la différence que mon bleu ne met pas autant en valeur mes yeux que le tien, parce qu'on n'a pas, en fait, t'as des yeux tout simplement merveilleux, exceptionnels, splendides, étincelants. Merci, t'es fin. C'est Là, juste, ça doit être ta caméra, Jérémy, parce que t'as des beaux yeux aussi. ouais, et là, on s'est parlé un tout petit peu avant de commencer. Et l'énergie, elle est quand même tranquille de mon côté. Alors, c'est toi qui vas faire du cheerleading ce matin. Ce que je disais à So, parce qu'on se présente à la caméra en toute vérité. Au moment d'enregistrer, il est 11 heures, vendredi matin. Quelques minutes avant de me présenter à la caméra, j'avais un vieux coton ouaté avec un T-shirt en dessous et j'étais foiré devant la TV et j'écoutais du Netflix. Je fais jamais ça la semaine. Je ne peux même pas aller marcher encore parce qu'il y a des matins où je le dis, ça fait du bien de faire pitié, je vois le verre. Tellement. Puis là, je faisais pitié, puis là, je buvais mon café, puis je me disais, c'est quand même cool ma vie parce que c'est la vie que j'ai choisie qui me permet de faire ça une journée de semaine. Bon, il y avait de la culpabilité, c'est clair, parce que j'ai une infolette qui doit partir, qui doit s'en aller en correction. Il y a 3 manuscrits qui partent la semaine prochaine, puis là, ça tournait, puis j'ai fait, non, c'est dessus, j'ai le droit. Alors, je me suis autorisé. Par contre, je savais que je m'en venais de voir, puis que je me suis fait une belle bulle d'énergie, je me suis mis tout pimpant, je me suis changé, je me suis mis du parfum. Tu le sens pas, mais moi, je me sens, puis je sens pas pire à part ça. Ça va venir un moment donné qu'on va être capable d'avoir les odeurs, c'est sûr. Hey, ça, je suis pas sûr que ça va être une bonne affaire. Et qu'on n'ouvrira pas cette porte-là aujourd'hui, toi et moi, là. Non, 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 non. On se ramène dans le cute puis dans le beau. On revient dans le moment présent. Et là, on se retrouve aujourd'hui, semaine 9, avec, dans les éléments dont on va parler, il y a évidemment la lecture d'un texte parce que c'est l'ouverture sur laquelle on s'est laissé la semaine dernière. Mais avant d'aller là, parce qu'on s'échange des messages vocaux des fois, là, je ne le ferai pas écouter. Je vais te laisser le résumé. Mais tu m'as laissé cette semaine un message vocal parce que si on le passait, il y aurait des bips, là. Il y aurait des bip, bip, bip. Et tu me disais, Jérémy, il faut, à toi, je peux le dire parce que on en est là. Et là, tu me parlais d'une séance d'écriture où tu essayais de fermer, je pense, ton temps. En fait, c'était le bout du rituel de fermeture de ta séance et manifestement, on n'était pas dans la zénitude à ce moment-là. Là. Pas en tout. Pas en tout. En tout. Qu'est-ce qui se Euh, passait? je trouve ça difficile d'arrêter d'écrire. J'aime tellement, mais tellement ça. Et possiblement que c'est pour ça que je me réserve des gros blocs d'écriture. Hmm. Parce que quand je m'y mets, j'écris, je relis, je note d'autres idées, ça n'arrête pas, là. Je- Et, euh, et là, il y a d'autres idées qui viennent, puis là, je continue à écrire, là, je suis inspirée, puis toujours trop vite, je dois arrêter parce qu'il y a d'autres choses, d'autres obligations, d'autres. Et j'ai ça, j'ai ça. Tu sais, oui, ça aide un peu, ben oui, ça aide là, de fermer, puis tout ça. Mais c'est douloureux, c'est souffrant pour moi d'arrêter d'écrire, j'aime ça, je me transporte, je suis connectée à mon cœur. Ouais, ça vibre fort. Je ferais ça tout le temps. Je fais ça tout Hmm. le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça Et s'entendait dans ton message, là. ah oui, sûrement. Ouais, Et, ouais, et- et- et tout à l'heure, quand on a commencé, parce que tu me disais, parce qu'on se voit à la caméra, on a le privilège de se voir à la caméra le vendredi, et je te demandais comment ça va, et tu m'as dit, si tu savais, Jérémy, moi, si tous mes jours de la semaine pouvaient être des vendredis. ouais. Parce que là, Ah, parce que tu es en accompagnement, tu fais des rencontres, là. ouais, je suis vraiment groundée dans ce que je fais, tu sais, dans ma zone de magie aussi, mais dans ce que j'ai envie de faire un peu chaque jour, tu sais, qui est de faire du zen coaching, en fait. C'est vraiment ça. C'est mon chapeau de zen coach, puis d'accompagner les gens à créer entreprendre puis créer leur vie. Tu sais, comme là, j'avais mon cours de yoga à 6h30 à 7h, 7h30 à 9, le café coaching avec les zen entrepreneurs. Il y en a qui ont des idées de projet, il y en a d'autres qui sont déjà en affaires. C'est un moment extraordinaire. 9h30 à 10h15, j'avais un coaching sur le corps intuitif. Et là, je suis avec toi.
comme, moi, et ça m'énergise, ça me remplit, là, j'aime Hmm. tellement ça. Et là, je vais avoir un bloc d'écriture un peu en fin de journée. Fait que oui, ça, c'est comme mes journées. Je vais aller marcher, j'ai un dîner. Tu sais, c'est comme tout est. C'est Oh, wow. C'est wow, j'aurais ça là, des vendredis à la semaine longue. OK. Des Alors, journées comme mes vendredis, ouais. le défi Mm, qu'on se lançait, c'est de faire de tous les jours de semaine un vendredi. Puis tu sais, là, exact. t'en as une sur Ouais, 5 en semaine. Après ça, on va en ouais, chercher une deuxième, puis une troisième. Puis éventuellement, ça va ouais. s'installer, là. Ouais. Ah oui, Euh, hier, j'ai eu un gros bloc d'écriture. OK. Je me suis octroyé peut-être, je dirais, 3-4 heures Oh, wow. en ligne. Et c'est là que ça va être comme non, non, je veux pas arrêter, je veux pas arrêter, je vais continuer à écrire, je vais continuer à écrire. Et voilà. Fait que, OK. ouais. Puis là, parce que j'aime ça quand on saute direct. Vas-y, ouais, vas-y, t'as-tu levé Ah, la main ben que là, t'as. ben c'est Non, ça. non? Et là, hier, quand Ouais, j'écrivais, ouais. parce que là, j'ai dû arrêter d'écrire, j'ai fait mon rituel. Et là, je me suis dit, Sonia, est-ce que tu dois avoir fini comme tout ton, je vais dire, le brouillon? Ouais, Là, j'ai fait, OK, au maximum 4 juin, le gros brouillon doit être fini, là. ouais. Et là, j'étais comme un peu découragée sur le coup. Puis là, c'est là que j'ai fait mon graphique. J'ai mis ça en visuel. Fait que dans le haut, il y a comme mon manuscrit du 4 juin. Ouais. Ici, le nom des grands titres, là, des grands chapitres là, de mes idées. Et là, j'ai fait un trait de progression. Oh, Fait que là, fait que c'est ça. Ici, les espaces sont plus grands parce qu'il y a un peu plus de contenu. Mais j'ai fait quand même, tu sais, la progression. Puis ça a fait comme, OK, wow. good. Je suis rendue, tu sais, visuellement, là, je suis rendue là. Euh, voici ce qui me reste. Fait que l'écart entre ce que j'ai fait versus ce qui me reste, il est moins grand que ce que j'avais dans ma tête, quand même. Et ça m'a amené, ça m'a. Quand j'ai closé, tu sais, j'ai fait comme, OK, l'esprit en paix. Mais c'est Ouais. visuel, c'est beau. C'est quand même, hein? Ça m'aide en tout cas. Puis là, je vais pouvoir continuer à avancer ça, ouais. Mm. OK. Fait que ça veut dire qu'à toutes les semaines, tu vas pouvoir nous le remontrer. On va voir où, Oui, tu sais, si un petit bout de ligne s'est ajouté, là, puis ouais. éventuellement, on va compléter la charte. Yes. Yes. Tu vas nous faire la lecture d'un texte Ah, qui est tiré de ton livre parce que lors de l'atelier d'écriture à la petite église à Austin, tu as partagé un texte avec les participants à la toute fin et je t'ai dit, hey, ça c'est vraiment cool. Et là, tu as fait comme, non, ah non, tu me demandes pas de lire ce texte-là? non, je ferai pas ça. OK. Ah yes! Jérémy, Mhm. Mais, tu j'ai sais, vraiment eu du fun à l'écrire, ce petit bout de texte-là, quand même. Là. Je me suis trouvée très drôle. parce que là, je présume que si je te le demandais, tu ne l'aurais pas sous la main, hein. Je ne l'ai pas très loin. Si je t'en aide, je ne l'ai pas très loin. OK. Alors, contexte. On est dans la petite église à Austin. On fait un atelier d'écriture sur les thèmes, en fait, sur ce qui monte au niveau de l'enfance. Là. Alors, un souvenir et une anecdote. On est dans le multisensoriel. Alors, il y a une image, il y a de la musique, on fait goûter un petit caramel puis un petit bonbon vraiment fucking chimique, là. C'est comme, c'est ça, vraiment chimique. À la limite, c'est bon, c'est pas bon, on le sait pas, mais c'est dans la bouche puis ça éveille des trucs. Toi, tu ne consommes pas de sucre. Non, Et même si tu n'as pas goûté au petit bonbon, les souvenirs étaient quand même assez frais d'un souvenir dont tu nous as fait la lecture. là, tu veux que j'aille le chercher, c'est là Ben qu'on là, est, vu là, que tu as j'arrive. dit qu'il était proche, là, vous avez compris qu'il n'y a rien de ça qui était planifié, hein, parce que je pensais pas qu'elle l'aurait proche, son texte. Elle a comme elle l'a, bon, on va en profiter, hein, c'est ça. Ouais, tu voyais vraiment l'image, là, c'était comme un, tu sais, surette, là, tu sais, Mm. la fin. Oh, je l'ai encore dans. Et là, c'est ça. Et comme vous savez, Jérémy parle souvent du vomissement des mots. Alors, je me suis amusée. Ça s'appelle Tequila. Euh, je ne peux te goûter, cher bonbon surette, mais rassure-toi, tu marques. Tout mon corps se rappelle de toi. Sel, tequila et citron.
De ces soirées festives, j'en ai tiré des leçons. Du moins, j'ai su maîtriser l'art du vomissement de mots MAU. N'importe quoi. C'était beau, ça. Et là, on se rappelle que le contexte est une anecdote tirée du domaine de l'enfance où à l'écran, on voit une petite fille toute barbouillée. Non, pas là à ce moment-là, c'est un petit garçon qui fait la grimace, mais tout de suite après, c'est une petite fille peinturée tu sais, avec de la peinture dans le visage, dans les mains, désinvolte, qui défie la vie. Et là, Ouais. on a Sonia, notre zen, qui vient nous parler de vomissement, de sel, de tequila et de. C'était beau. Et dans une ancienne église en plus. Ouais. OK. Ouais, Alors je me suis trouvée très drôle. maintenant qu'on sait que tu es capable de ça, Ouais. dans quel Du univers tu nous tequila, emmènes? Ouais, c'est ça. n'en prends plus. Non, fini. Ça Fini, s'est hein? fini à ce moment-là. Et là, tu nous emmènes dans Oh. la pure zénitude. En fait, quel texte tu as choisi? Parce que c'est pas évident de lire un texte, surtout quand il n'est pas parfait, parce qu'on le sait que c'est le début du processus, là. Euh, je me suis vraiment parlé pour pas, parce que, tu sais, depuis la semaine dernière, bon, quelle partie du livre, quelle partie, en fait, du livre, quel texte je vais choisir. Puis, hier, je continuais à écrire, toujours avec quand même ça en tête. Puis, c'est bon, mais quelle partie? Puis, je me suis vraiment parlé pour pas venir corriger, Mhm. réécrire, parce que, parce que l'idée, c'est qu'on se connecte à l'expérience aussi des gens qui vivent le processus. Puis c'est pas vrai que tout est parfait du premier coup, hein. Fait que, fait que je dis ça, que je suis vraiment. J'ai choisi comme une partie de l'introduction. OK. En fait, l'introduction, je ne sais même pas si le ligne entre les paragraphes puis le premier chapitre est bon, mais en fait, on y va comme ça. Et le premier, ben, je ne sais pas si c'est un chapitre, mais en tout cas, bref. Fait qu'on va y aller avec ça. Yep, Ça se peut que je bafouille. c'est correct. Bon, finalement, peut-être que la tequila l'aurait aidé. Et là, vous la voyez se placer. À la limite, on est tous un peu voyeurs et curieux, Oui. mais je vous invite à vous ramener dans votre posture à vous autres, Mm. là, et imaginez-vous que vous êtes à la place de Sonia actuellement et que je vous défie de prendre un texte imparfait et de le livrer à la caméra devant des personnes que vous ne voyez pas. Et on ne sait pas combien de personnes vont le voir. Et Dieu sait que quand c'est sur le web pour la vie. Je ne veux Ouais. pas te mettre de Oui. pression, hein. Non, non, ça va. Mais ramenez-vous à ça aussi et comprenez ce qui. Puis à la limite, là, Mhm. prenez le temps de le vivre. Laissez-les monter à quel point dans l'estomac, là, ça peut crisper un tantinet, puis la salive peut se produire davantage, puis le cœur se met à battre, puis on a peut-être les mains moites. Je ne sais pas. Un peu tout ça. OK. Un peu tout ça. Yes. Yes, sir. OK. Bon. Au moment où j'écris ces lignes, je suis dans un endroit enchanteur pour y déposer sur papier une partie de mon histoire. Cet endroit est si paisible, la nature m'aide à me reconnecter à mon cœur et à habiter le moment. Je trouve souvent inspiration et réconfort lors de promenades en forêt. La nature me permet de me connecter à mon cœur et à laisser mon âme s'exprimer. Je suis ici pour réaliser un rêve qui m'habite depuis plusieurs années, celui de partager mon histoire afin de réaliser ma mission, qui est d'aider les gens à se réaliser pleinement en conscience et en zénitude, et ce, malgré les fantômes de leur passé. Ce premier tome d'une trilogie n'est pas un livre de recettes de bonheur. Il y a un livre avec des formules magiques qui te permettra de pelleter des nuages et de croire que la vie est facile. Je ne veux pas te décevoir, mais la vie est tout sauf facile. La vie n'est pas linéaire. Elle est remplie d'intensité, de haut et de bas. En fait, n'est-ce pas cela être en vie? N'est-ce pas apprendre à valser avec tous ces aléas, tous ces défis, se relever, se faire foudroyer, se relever encore plus fort, chaque fois plus confiant, confiante, plus heureux, heureuse même. J'ai choisi de vivre et de ne plus résister à la vie, mais plutôt de me laisser conduire par elle, en suivant ses pas, en lui. Ah, j'ai. Ouh, OK. Hmm. Ah. En suivant ses pas, en lui faisant confiance, en lâchant prise et bien évidemment en tentant de suivre et maîtriser le rythme imposé par celle-ci. Depuis que je laisse la vie passer à travers moi, les résistances sont beaucoup moins grandes, les bas moins bas, les hauts plus conscients et beaux. Comme disait Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie.
Citation qui ouvre l'intention de ce livre, de partager mon parcours sans prétention, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance, afin que tu puisses, toi aussi, arrimer tes pas de danse avec le sens que tu désires donner à ta vie. J'ai choisi de me laisser bercer par les intempéries de la vie, de rebondir avec confiance, de me laisser valser avec celle-ci. Lorsque je ris, lorsque je pleure, je célèbre car je suis en vie. Et toi, que choisis-tu? Choisir de vivre. Assise sur le bord du foyer, j'ai respiré, je me suis mise à valser avec mes fantômes du passé. Ne pas vouloir mourir ou choisir de vivre. Nuance en puissance. Laisse-moi te raconter la fois où j'ai choisi de vivre avec conscience et fermeté. Je descends, j'ai raté. On est. C'était une nuit fraîche de septembre, lors de mon rituel annuel dans un centre de villégiature, que l'idée de mourir m'a traversé l'esprit. Mais la nuit a été révélatrice de désir de vivre. Était-ce un rêve ou un voyage? Hmm. Ce soir-là, je me suis couchée en ne sachant pas que j'allais devoir prendre une importante décision. Bercée par le sommeil, je me suis retrouvée avec cette impression d'être dans une autre dimension, pas trop éloignée de celle dans laquelle nous vivons. L'espace-temps était différent, un rythme et une vitesse particulière, comme si tous mes sens étaient plus sensibles. J'avais le sentiment de voyager, de voler entre ciel et terre. Je me sentais un peu plus légère, même si une partie de moi était en combat entre deux mondes. Comme si le plongeon vers ces nuages molletonnés allait déterminer la suite des choses. Soudain, je me suis sentie tirée vers l'arrière. Je voyais les nuages s'éloigner, bras et jambes tendant vers le ciel, mais le corps aspiré vers l'arrière. Brutalement, je me suis retrouvée dans le hall dans lequel je m'étais endormie, avec le drap enroulé autour du cou. Ça m'a pris un tour et demi pour dérouler ce cobra de lin blanc et retrouver mon souffle et mes esprits. Toujours sonnée, somnolente, j'ai retrouvé mon calme et je me suis dit, je veux vivre. Et sur cette dernière affirmation, je me suis laissée aller dans un autre voyage enveloppé dans les bras de Morphée. Le sommeil n'a pas tardé à reprendre ses droits. J'ai senti une présence douce et rassurante. J'ai senti un souffle de paix s'installer à l'intérieur de moi, comme si un ange me livrait un message. N'abandonne pas, je ne t'abandonne pas. Tout ceci ne durera pas. Tu auras le loisir de reconnecter à ta joie si tu choisis sincèrement de vivre. À mon réveil, euh, les yeux m'embrouillent, j'ai perdu. OK. À mon réveil, mon corps était lourd, endolori, mon esprit était embrouillé et mon âme, elle, en paix. Dès cet instant, j'ai compris la nuance entre vivre et choisir de vivre. Et j'ai choisi avec conscience et fermeté de goûter aux différentes saveurs que la vie avait à m'offrir. Et toi, quel choix fais-tu aujourd'hui? As-tu toi aussi ce désir profond de goûter comme moi à toutes les saveurs que la vie a à t'offrir? Et là, ça continue avec des outils de transformation. Ouh, hey, j'espère C'est que ma voix ne tremblait pas trop. Mon cœur bat tellement vite, là. Ouf. le tutoiement fonctionne tellement bien, hein? Oui, Il y a une proximité et la transition, elle est toute douce là, entre les deux textes. Le, OK. le thème, le thème est costaud, les nuances sont fortes, sont universelles à la limite, hein, parce que. Et là, on t'écoutait. Tu sais, si moi j'avais eu le livre entre les mains, j'aurais arrêté. Tu sais, sur certaines phrases, pour m'en imprégner puis pour les intégrer. Là, évidemment, je les écoutais. Je n'étais pas en audio. Je ne peux pas dire pause, arrête. Tu sais, Mhm. ce que je ferais quand j'aurais le livre entre les mains. C'était fluide, ça y allait, c'était toi. Ouais. Et là, j'ai hâte de lire nos Hey, amis. je tremble. C'est tout un Ah. coming out pareil, là. Et le Ouais. sujet aussi, c'est pas, t'as pas choisi en fait, t'as donné le temps avec un sujet qui est quand même costaud. Ben, qui est costaud, j'espère qu'il est costaud, mais sans être trop lourd. Pas du tout. Puis c'est vraiment, ça m'est arrivé, un vrai rêve, là. C'est pas. C'est vraiment je me suis vraiment réveillée avec le drap autour du cou, puis avec, OK, non, j'ai un choix à faire. Puis, tu sais, ça continue avec, je me suis levée, pris mon grimoire et noté ceci. À partir d'aujourd'hui, moi, Sonia, je choisis de vivre avec. Puis là, tu sais, puis là, je vais inviter
le lecteur à noter aussi, tu sais, Oui. à noter ça. Et, euh, et voilà. Fait que, Alors, c'était ça ouais, l'idée de parce que de je la pense que mise ça en commence. scène. Tu sais, quand tu me disais, Mhm. il y a une portion de storytelling, mais après ça, il y a une portion qui bifurque vers l'outil. C'est de cette façon-là dont tu vas l'aborder tout le long? Tout long. Wow. Tout OK. le long, c'est comme ça. Ouais, tout le long, c'est comme ça. Il y a une partie oui, de mon histoire, storytelling, avec les enseignements, les transformations, puis comment que moi, euh, j'ai transformé ma vie, j'ai pris certaines décisions. Qu'est-ce qui a eu de l'impact, en fait, pour Ouais. moi et pour les gens que j'ai accompagnés. J'ai vu à quel point c'était puissant, tu sais, juste. Puis c'est pour ça que choisir de vivre est au début, parce que ça commence aussi par là, Ouais. mm, Ça avec veut dire, conscience. ça veut dire que Ouais, quand je vais lire ton livre, si moi je ne me sens pas dans un mood d'introspection, mais de découverte, je vais m'attarder aux portions de texte que je vais pouvoir lire en continu comme de petites histoires. Et ouais. le jour où je me sentirai prêt à me lancer dans le processus, ben, j'aurai juste à retourner aux bonnes places et compléter, là. En fait, relever l'invitation que tu m'as lancée, là. Relever l'invitation et, tu sais, comme tu as dit que tu avais envie de faire pause et Oui, venir tirer des choses, mais ça, moi, je le vois dans des bulles, tu sais, dans des bulles zen, dans le livre où est-ce que il va y avoir des questions. Tu sais, oui, voilà, tu pourrais juste ouvrir le livre, tomber les yeux sur un- une question, une citation qui va pouvoir faire. OK, aujourd'hui, c'est comme qu'est-ce que je fais avec cette question-là, cette citation-là pour juste m'élever encore un peu plus, être heureuse, heureux encore un peu plus, me choisir un peu plus, peu importe, tu sais, oui. comment que ça va être touché, perçu, puis au bon moment. Mm. Alors, c'est un très, 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 très bon départ, là. Ah, merci. Là, ça va mieux, là, tu te J'ai sens bien? vraiment le cœur. Hey, je shake par en dedans. Ah, oui, C'est fou, on est juste les deux. Ben, on est les deux plus toutes les autres. oui. Mais quand même, c'est l'exercice de je fais la lecture de quelque chose. Et tu nous en avais fait une première fois qui était dans le plus romancé, tu sais, qui était Oui, plus romancé. dans le Ex- plus épique, dans l'aventure. ouais. Et là, on comprend qu'il y aura une combinaison. Des fois, on va avoir des petits bouts de texte comme le premier que tu nous as lu aussi. Oui, oui, au début, c'est sûr que ça C'est ça. commence par ça. Et à la fin, C'est ça. puis pour le reste, ben là, je me laisse aussi découvrir mon livre tu sais, un peu en l'écrivant. Je ne sais pas, tu comprends-tu ce que je veux dire? Mhm. Ouais. C'est vraiment trippant, ça. C'est tripatif, en fait. Je pense que c'est vraiment le bon mot. De pas trop. En fait, tu as une idée de, mais tu te permets de Oui, le vivre, puis de l'accueillir, puis tu sais pas en tout des fois. Tu sais, il y a des trucs qui vont monter, tu vas faire, voyons donc, ça n'a juste pas de bon sens. ouais, c'est ça. Et Ouais. ça va être là, et c'est parfait. Mhm. Mm. OK. Écoute, quelle Ouais. invitation on a à faire à nos amis qui nous écoutent, là? Qu'est-ce que tu as le goût, toi? Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui. Mm. On Ben, pourrait. Écoute, c'est... on pourrait, toi, tu viens de te commettre, là, Ouais. avec un bout de texte. Je vais aussi lancer l'invitation à Valérie. En fait, Valérie, que tout le monde connaît, qui me donne un coup de main Mhm. avec l'animation de la communauté, mais Mhm. je vais donner à la caméra le mandat à Valérie de s'assurer qu'on va inviter des gens à partager sous la présente capsule. Capsule, écoute, est-ce que c'est 5 ou 10 lignes du projet sur lequel il travaille actuellement? Ouais, oui. Puis, tu sais, pour vrai, de faire la lecture à voix haute, là, tu sais, ce que je fais, ben, ce que Ouais. j'ai fait là, mais que je pense que même, je vais le faire plus souvent. Fait que moi, j'inviterais les gens, tu sais, à prendre une partie de ce qu'ils ont écrit et à le lire à voix haute parce que ça l'a amené une intensité différente C'est fou. à mon projet. Je le porte, là, après l'avoir lu, puis tu sais, de l'avoir lu tu sais, devant Mhm. toi, devant les gens qui écoutent. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Fait que ouais, je vous invite là, même si vous êtes seul, à Mhm. lire, puis même vous enregistrer peut-être aussi, tu sais, pour vous entendre raconter votre histoire. Mm. OK. Alors, ce qu'on va demander aux gens, c'est de sélectionner un bout de leur projet actuel, d'en faire la lecture à voix haute et de nous partager en commentaire ce que ça leur a fait vivre. Quelle autre Ouais. dimension ça leur donne à leur projet?
Ouais. Ah oui, ça serait bon, ça. OK, on va y aller comme ça. Ouais. On va y On y aller va en comme pleine ça. activation. Alors, le défi Ouais. que tu as, c'est que tu prends un bout de ton texte, tu le lis à voix haute chez toi pour plus de... Honnêtement, puis j'aime l'idée que à cette heure avec les téléphones, c'est facile de se filmer, là. Ouais. De toi à toi, filme-toi sans te regarder, juste pour pouvoir le réécouter en bleu. Puis après ça, reviens, Mhm. te déposer en commentaire. Et Valérie, elle, son travail, ça va être de s'assurer qu'il y ait le maximum d'expérience vécue, là. Ouais. Ouais. OK, on est rendu dans un Mhm. commitment, dans un engagement à trois et à toutes les autres qui sont là. Ouais. Alors, défi de Ah, la semaine à merci. finir pour toi? Je me suis bloquée un peu plus de temps d'écriture cette semaine. Et, euh, et ouais, je vais faire mes transitions peut-être avec un peu plus de douceur quand je vais clore mes séances. Mais je pense que mon visuel va quand même m'aider un peu. Puis sinon, ben, c'est d'accepter que c'est juste poche puis inconfortable. C'est sûr. C'est ça. C'est de même. Et c'est ça. Si on pouvait ne faire que ça, peut-être que le deuxième puis le troisième, tu vas les faire dans cette formule-là. Il n'y a pas de peut-être. OK. Et vous. Oh, tabarnouche. C'est non négociable. Oh. Ouais. OK, on vient de vivre un beau moment, là. Il n'y a pas de peut-être. Fait que là, on vient de voir la Sonia qui chicane ses enfants. Ah Non, oui, c'est ça. il n'y a pas de La peut-être. zen leading. OK, alors on met les bases pour le deuxième et le troisième en vivant pleinement puis en appréciant le processus imparfait du premier, ce qui va te permettre d'être Oui, encore plus heureuse du deuxième et du troisième quand ils vont arriver dans l'univers, là. tout à fait. Tout à fait. OK. Ah, merci. Alors, plein de belles séances d'écriture à venir cette semaine à toi. À ceux qui nous écoutaient, qui nous suivaient, ben, amusez-vous. Votre voix, vous l'aimerez peut-être pas. L'idée, c'est pas d'apprécier ou de ne pas apprécier votre voix pendant l'exercice, mais de mesurer l'intensité, l'endroit où vous allez faire des pauses dans votre texte aussi. Là, vous réécouterez si vous n'avez pas porté attention, mais à un endroit, dans le premier texte, je pense, Sonia, tu as comme pris, il y a de quoi? Excuse-moi, il y a de quoi qui s'est passé, tu as arrêté, tu es revenu. Alors, faites juste regarder à quel endroit, dans quel enchaînement, dans quelle émotion, quel mot vient faire que, oups, on est obligé de ravaler parce qu'il n'y a rien d'inconscient dans tout ça, là. Mhm. Et on peut aller explorer ce qui se passe. Fait que merci encore une fois pour ta belle présence. Écoute, c'est tellement des moments précieux pour moi. Ouais. Et là, tu te l'es fait dire à la petite église à Austin là, que les gens aimaient beaucoup ça, Oui, ce ah qu'on oui. fait. Ah, vraiment. Puis j'ai trouvé ça le fun. C'est venu valider encore plus tout le processus, tu sais. Puis il y a des gens qui ont dit, ah, ben j'aimerais ça écrire, mais c'est tellement senti que je n'ai pas de mots à mettre, puis c'est correct. Puis j'ai trouvé ça très drôle parce que je suis partie à rire. Puis il y a une dame qui s'est retournée. Ah, là, je te reconnais! Parce qu'à cause qu'elle était dos à moi, elle m'a entendu rire. J'ai trouvé ça tellement sympathique. C'est le fun de voir les gens puis d'avoir un feedback tu sais, comme ça en personne. Là. Fait que j'ai tellement apprécié tout ce que j'ai Hmm. entendu. C'était beau. Puis bravo aussi à chaque personne dans votre propre processus, tu sais, puis de trouver de venir chercher ce qui fait du sens, puis de grandir dans votre projet, là, c'est vraiment magique. Mm. Alors, on va se laisser sur ce mot-là. C'est magique. Un grand merci pour cette neuvième semaine et on se revoit pour la 10e. Merci beaucoup, Sonia. Merci, Jamie. Salut tout le monde. Salut.